Dimanche en politique avec Valérie Rouvrand pour Renaissance et on accueille Nathalie Osiol. Bonjour. Bonjour. Députée LFI de la seconde circonscription de l'Hérault. La question est directe. Qui a tué le NFP selon vous? C'est le camp présidentiel assez habilement, le PS tout seul ou vous par vos positions radicales? Je ne sais pas si le nouveau Front Populaire est mort. En tout cas, le Parti Socialiste a pris ses distances et a décidé d'un nouveau périmètre politique à partir du moment où il a décidé de ne plus être dans la rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. C'était un engagement pris au moment du nouveau Front Populaire. Nous nous sommes engagés à être dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ne pas censurer le gouvernement revient à mettre un terme à cette politique de rupture et d'opposition. Donc ils ont pris leur distance. En revanche, les écologistes, les communistes, les députés ultramarins, les insoumis, nous avons continué à voter toutes les motions de censure, y compris celles déposées par le Parti socialiste. De votre côté, est-ce que ça vous arrange un peu cette explosion ou cette prise de distance du NFP parce que elle était arrivée première force politique aux dernières législatives? Je trouve que cette alliance est à contre-courant. Je connais... Elle a juste gagné les élections le 7 juillet. Et je ne crois pas que vous ayez gagné les élections, et d'ailleurs, vous n'êtes pas au pouvoir, c'est certain. Ah oui, alors comme Emmanuel Macron ne respecte pas le résultat de l'élection, c'est une chose. En fait, on va essayer de se respecter et de s'écouter. Ah oui, mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est votre vision et ce n'est pas la mienne. Non, c'est pas ma vision, c'est les faits, madame. Non, vous n'êtes pas au pouvoir. Et donc, ça n'a rien à voir. Pour connaître des gens au Parti socialiste, je n'ai jamais compris cette alliance avec des gens qui veulent le chaos, qui font honte à la démocratie. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Qui sont dans une violence inouïe. Alors, moi, je souhaite, en tout cas pour les municipales, quelque chose de bien concret, c'est d'attirer des gens modérés. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé pour les écoles, pour l'égalité des chances. Et je ne saurais pas que dire si je suis droite, gauche. Oui, je suis plutôt du centre-droit, mais par contre, j'ai travaillé aussi avec des élus, dont une élue au département qui est plutôt du courant PS. Et donc, sur l'éducation, je suis aux antipodes, vraiment, du parti politique LFI. Et je trouve que le PS puisse s'émanciper, c'est une très bonne chose. On va laisser Nathalie Osiol répondre. Vous faites honte à la République, Nathalie Osiol? Bon, tout ça, ce sont des grandes phrases. Vous avez parlé de chaos. Qui a mis la situation du pays qui a mis le pays dans la situation dans laquelle il est, dans l'état dans lequel il est? C'est pas la France insoumise, hein. C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui gouverne. Mais pardon, qui a convoqué des élections pour ne pas en respecter le résultat? Qui est responsable de la situation économique qui fait qu'on ne s'en sort plus de budget comme ça, qui propose des économies dans tous les sens et qui cause en ce moment même des pertes d'emplois dans tout le pays. Donc effectivement, nous sommes dans une situation d'instabilité à tous les niveaux qui est de la responsabilité d'Emmanuel Macron, le même qui ne respecte pas les élections qu'il convoque lui-même. Et donc il est logique que nous censurions un gouvernement qui est nommé par Emmanuel Macron, par sa volonté personnelle, qui ne représente pas ce qui a été issu des urnes au 7 juillet, c'est-à-dire la victoire du nouveau Front Populaire. Il aurait été normal que le nouveau Front Populaire soit amené à gouverner. Et désormais, nous allons prendre nos responsabilités parce que, y compris localement, ça veut dire que cette rupture avec les politiques néolibérales doit s'incarner. Ça veut dire quoi? Y compris localement, on va prendre nos responsabilités. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, là, nous sommes en 2025. Nous savons, les seules élections dont nous sommes certaines, ce sont les élections municipales de 2026. Nous avons une feuille de route qui envisage des élections potentielles. Nous pouvons avoir une présidentielle anticipée. Nous pouvons avoir une nouvelle dissolution et donc des législatives anticipées. Et nous aurons certainement des élections municipales. Toute notre orientation politique doit être guidée par cette idée-là. Et donc, de la même façon qu'il y a un besoin de rupture avec ce qui a créé la situation chaotique du pays, de manière à amener la bifurcation écologique, à amener du mieux-être social, de l'emploi, la hausse des salaires, eh bien, tout cela doit s'illustrer dans des politiques de rupture locale, c'est-à-dire des politiques municipales, communales, qui vont rompre avec des pratiques qui sont en fait des déclinaisons du macronisme. Donc ça veut dire des listes LFI en parallèle de listes socialistes, en parallèle peut-être de listes écologistes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Moi, je peux vous dire ce qu'on va faire à la France Insoumise. À la France Insoumise, nous avons pour ambition de conduire des listes dans le plus grand nombre de villes possible. Cela n'empêche pas et n'exclut pas de discuter avec
par exemple les écologistes, ça peut se faire à Montpellier par exemple, mais nous tenons prêts, si ces discussions n'aboutissent pas, à conduire nos propres listes. Et évidemment que nous incarnerons la politique de rupture que nous avons toujours menée, conduite et portée dans nos programmes. Au moins c'est clair, on va c'est très clair, et puis du coup ça permet de clarifier les choses. En tout cas moi localement. Alors, vous trouvez que ça clarifie les choses ? En tout cas moi localement, ce qui est certain, c'est que je combattrai toujours les extrêmes. Le Rassemblement national et LFI. Et donc, on est aux antipodes. Moi, j'ai été candidate aux législatives, et effectivement, le fait d'utiliser le communautarisme, le fait de revendiquer ce que vous revendiquez, c'est pour moi une révolte absolue. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous portez l'écologie, que vous portez l'égalité des chances, que vous portez... C'est sûr que vous ne la portez pas. Et je ne sais pas de quoi vous parlez par communautarisme. Ah bon, vous ne savez pas de quoi vous parlez? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais par contre que le RN est élu sur votre circonscription. Écoutez, je vous ai écouté quelques fois, j'ai été sidérée de vos propos. Sidérée. Mais en fait, effectivement, vous des phrases, mais vous n'avez aucun exemple. Aucun exemple. Sommes aux antipodes. Aux législatives, Valérie Rouvrant, vous avez dû laisser votre place dans la douleur au candidat LFI pour faire le barrage républicain. Est-ce que si la situation se représentait à nouveau, vous referiez la même chose? Alors là, ce n'est pas la même situation parce que c'était une élection nationale, alors que là, je m'engage dans une élection locale. On n'est pas à l'abri d'une dissolution. Le cas peut se représenter. Est-ce que vous relaisseriez votre place? Alors, je ne vais pas faire de la politique fiction. Aujourd'hui, je m'engage pour mon territoire, pour le national. Je ne devais pas être candidate pour les législatives et j'y suis allée pour combattre justement les extrêmes. Et j'avais un candidat RN et un candidat LFI. Je ne devais pas et je ne voulais pas porter la victoire du RN, parce qu'on me faisait porter cette victoire. On savait que le candidat allait l'emporter, et donc par cohérence pour l'ensemble de la France, on savait que LFI n'allait pas pouvoir accéder au pouvoir, et donc il fallait bloquer aussi le Rassemblement national. Comme ça en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour les législatives. Et le Nouveau Front Populaire a gagné les élections le 7 juillet. Vous n'avez pas gagné puisque vous n'êtes pas au pouvoir gagné. Non, ça c'est de la volonté d'Emmanuel Macron. Vous confondez toutes les choses. Vous n'avez aucun ministre Emmanuel Macron qui nomme le Premier ministre. Et vous vous êtes opposé à un candidat c'est Emmanuel Macron qui nomme le Premier ministre et qui a décidé de ne pas respecter l'élection. S'il vous plaît, il nous reste 2 minutes d'émission. Je voudrais juste qu'on écoute, pour bien finir cette parenthèse sur les municipales, qu'on écoute Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Lui espère que la gauche jouera collectif pour ces élections de 2026. Quid donc de ces voix du PS? On l'écoute. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois que la menace de l'extrême droite est là, quand elle existe, quand on prend le risque de l'avoir gouvernée, eh bien, il faut que, comme par fidélité à sa propre histoire et sa propre vocation, la gauche sache se rassembler. La gauche sache se rassembler. Valérie Oziol, vous lui dites quoi? Nathalie Oziol. Pardon, Nathalie Oziol. On ne s'est pas rassemblé comme ça juste pour faire barrage. Ce n'est pas un programme, faire barrage. Évidemment qu'il était hors de question de permettre l'accession au pouvoir de l'extrême droite et nous nous sommes organisés pour l'empêcher. Pour autant, je reviens au fait que nous nous sommes alliés avec le Nouveau Front Populaire sur un programme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de proposer des choses. Le vote ne peut pas être contre. Il faut un vote d'adhésion pour que ça puisse Mais sur le barrage républicain, ça n'existe plus, c'est terminé? Alors, c'est pas nous qui avons utilisé cette expression, mais par ailleurs, à l'époque, vous l'avez dit vous-même, il y avait apparemment une notion de empêcher en tout cas l'élection des députés du Rassemblement national. Nous ne nous en sommes jamais cachés sur le fait que nous voulons empêcher leur accession au pouvoir. Par ailleurs, ce n'est pas nous qui avons proposé des lois comme la loi immigration qui reprennent le programme de Marine Le Pen. Nathalie Oziol. Mais du coup, non, mais pour nous, il n'y a aucun doute sur le fait que nous combattons la politique d'extrême droite. Maintenant, ce n'est pas en revenant sur des engagements qui ont été pris. C'est exactement les trahisons du passé de la gauche, de la vieille gauche, c'est exactement ces trahisons-là qui ont permis la montée du Rassemblement national. Alors juste en un mot, parce qu'il nous reste 40 secondes, je vous laisse le mot de conclusion. Madame Oziol, ça ne vous dérange pas de monter une pétition contre la laïcité au sein de votre ville? Parce que le maire de Nîmes... écoutez, le maire de Montpellier... le maire de Montpellier travaille sur la laïcité et sur le port de la baya. Vous êtes
vous êtes... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah bon, c'est assez étonnant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas dans le collectif on pourra relancer un débat qui travaille contre et qui s'oppose à cette laïcité. Allez, cette campagne des municipales s'annonce déjà très tendue. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis.